Bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus ce matin en ce culte du Centre liégeois d'évangélisation. Certes, nous ne sommes pas en présentiel ce soir, mais nous sommes l'Église du Christ réunie pour le célébrer. Qu'importe l'endroit et l'heure, nous pouvons être visités par notre Dieu, car il siège au milieu des louanges de son peuple. Nous sommes le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire le temple de la rencontre, où nous pouvons être en tête-à-tête avec lui. Que Dieu vraiment bénisse ces moments, que Dieu vraiment vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous fasse du bien dans vos maisons. Alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, maintenant pour ces moments, Seigneur mon Dieu, pour cette réunion. Je te prie que vraiment tu puisses visiter chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu, et que vraiment, Seigneur, ce matin, nous soyons dans la joie, dans l'allégresse, et que nous répondions présent, Seigneur, à ta sainte convocation. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Que ton nom soit glorifié. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais céder la place maintenant à Mélissa et l'équipe pour nous conduire vers le ciel. Amen. Bonjour à tous, soyez bénis ce matin. Quel bonheur de pouvoir louer notre Seigneur tout de même ensemble. Alors on va commencer par ce chant qui dit que l'Éternel est notre berger. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tout viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours.
de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, même si vous êtes chez vous, si vous êtes avec vos enfants et que vous regardez cette louange, je vous invite vraiment à frapper des mains, acclamer le Seigneur chez vous. Quelle joie d'avoir le Seigneur dans sa maison. Sois béni, Éternel. Merci, Yahweh. Gloire à Dieu pour ce merveilleux moment. On va maintenant passer à la louange qui dit « Seigneur, tu es puissant, tu es le Dieu puissant. Tu es élevé, Seigneur, et tu as vaincu la mort. » Gloire à toi, Papa. Sa grâce nous
Seigneur, nous venons maintenant avec un cœur qui s'abaisse, Seigneur. Amen. On vient s'humilier, Seigneur, pour reconnaître ce matin que toi seul es digne, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es digne. Il n'y a que toi, Papa, qui est digne. Seigneur, nous voulons reconnaître que tu es cet agneau pur. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ta grâce, Seigneur. On va rentrer maintenant dans ce chant où Davy va nous conduire, qui dit que Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Oh, je t'adore, Papa. Je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Reprenons. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Reprenons, digne es-tu, oh agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Encore une fois, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier
Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oh oui, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu pour ce que tu as fait pour nous. Digne es-tu pour cette joie que nous avons de t'appartenir. Digne es-tu pour les miracles que tu accomplis encore chaque jour dans les vies. Digne es-tu, Seigneur mon Dieu, parce que les anges, Seigneur, louent ton saint nom jour et nuit. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous aussi, en ce moment, comme, Seigneur mon Dieu, de par le monde à l'heure actuelle, ton peuple, tes enfants, te louent dans toute langue, quelle que soit, Seigneur mon Dieu, leur origine. Parce que toi, tu es le Dieu de toute la terre, le créateur de la terre et des cieux. Et c'est pourquoi nous voulons te louer. Et nous voulons reprendre, digne es-tu, agneau de Dieu. Et puis nous louerons le Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la bonté de ton saint nom. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te louer. Et là, dans vos maisons, en famille peut-être, ou seul, qu'importe, louez pendant quelques instants le Seigneur. Fermez les yeux et imaginez-vous que nous sommes tous ensemble réunis pour louer ton saint nom. Et si vous regardez plus loin, vous pouvez même voir le ciel où nous serons avec les anges pour louer ton saint nom. Tout au long des noces de l'agneau. Ô Seigneur, je te loue, je te bénis. Gloire à ton nom. Mon âme te loue, Seigneur. Je te prie, Seigneur, oui, de visiter, Seigneur mon Dieu, chacun, chacune, chez lui. Ô Seigneur, de parler au cœur. De mettre, Seigneur, du baume, Seigneur, sur les cœurs brisés, Seigneur. De toucher ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu. D'étendre ta main guérissante, ta main, Seigneur mon Dieu, qui encourage, qui fortifie. Oh Seigneur, là où les hommes et la science s'arrêtent, toi tu peux encore intervenir. Seigneur, s'il y a des personnes ce matin qui sont là en désespoir, qu'ils puissent invoquer ton nom et tu leur viendras à leur secours. Alléluia, gloire à ton nom. Jésus, Jésus, béni soit l'Éternel. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de passer dans les maisons, Seigneur Jésus. Oui. Jésus, oui. Viens, Esprit Saint. Descends sur ton peuple ce matin. Alléluia, Jésus. Gloire, puissance, honneur à l'agneau de Dieu. Louange à toi. Merci pour cette paix que tu donnes maintenant, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Oh oui. On peut reprendre digne es-tu et puis nous céderons la place à notre pasteur qui nous apportera la parole que le Seigneur lui a mis sur le cœur ce matin. Alléluia, Jésus. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament
es-tu, Digne es-tu de toucher le cœur. Alléluia. tous les âges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. La beauté de ton saint nom. Oui, la beauté de ton saint nom. Alléluia, merci Seigneur pour ce moment. Voilà, je vais demander à notre pasteur de bien venir se présenter. Alléluia. Voilà, je suis très heureux d'être là avec vous encore ce matin, car je sais que Dieu a déjà préparé ce culte qui nous a déjà bénis au travers de ces chants que nous avons entendus. Et vous savez, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui me disaient que ce qui les avait le plus touchés et interpellés en venant pour la première fois dans un culte, c'était les chants qu'ils avaient entendus. Et combien c'est important, peuple de Dieu, que vous puissiez être des adorateurs en esprit et en vérité. Et avec le groupe de louanges que Dieu nous a donné et qui font un travail remarquable, nous pouvons élever notre âme près de Dieu et être à l'écoute aussi de ce qu'il veut nous dire par son esprit, car c'est lorsque le cœur est bien disposé que Dieu peut le mieux parler à chacun d'entre nous. Alors, je vous remercie de vous être joints à nous. Et pour ceux qui peut-être le font pour la première fois, vous avez peut-être loupé la première partie du culte précédent, car ceci, c'est la deuxième partie d'un message qui a été donné la semaine dernière. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, j'ai présenté deux types de trompettes. La trompette du prédicateur de l'Évangile, qui annonce la bonne nouvelle, et qui est absolument essentiel pour que les hommes et les femmes connaissent Dieu, connaissent le plan de Dieu pour leur vie. Et la deuxième trompette, c'était celle du rassemblement du peuple de Dieu. Et je m'étais basé sur un texte de l'Ancien Testament qui parle que Moïse avait reçu l'ordre de la part de Dieu de fabriquer 2 trompettes d'argent et qui servaient à plusieurs buts, et notamment celui du rassemblement du peuple. Et aujourd'hui, eh bien, je vais parler d'une autre trompette qui est importante aussi pour le peuple de Dieu et qui va nous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est la trompette du combat. Dans le livre des Nombres au chapitre 10, versets 9 à 13, le texte de référence que nous avions pris la semaine dernière, il est dit ceci: « Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. »
Vous savez que dans l'Antiquité, quand les hommes se faisaient la guerre, et toute l'histoire de l'humanité nous en parle en long et en large, le mot d'ordre donné par les chefs ou le commandant de l'armée était de sonner du corps ou sonner de la trompette au moment du lancement de la bataille. Quand la bataille devait commencer, on sonnait des trompettes. Pour ceux qui ont vu des films de la conquête de l'Ouest aux États-Unis, eh bien, les chefs d'armée avaient un soldat qui sonnait de la trompette pour engager les batailles. Eh bien, dans le monde spirituel, il y a également deux types de trompettes dans le combat. Celle de l'armée du Seigneur, mais aussi celle de l'adversaire, des hordes sataniques qui infestent les airs et l'humanité tout entière. Vous savez, quand les légions de Jules César sont arrivées en Gaule, et la Gaule, c'était les territoires conquis par les barbares lors de l'effondrement de l'Empire romain. Et la Gaule allait de la Belgique jusque dans le nord de l'Italie. Elle était divisée en 3 parties. Et donc, quand il a commencé ses conquêtes de la Gaule, qui commençait dans le nord de l'Italie, en Toscane, elles ont dû combattre durement pour soumettre ces peuplades, ces tribus gauloises, qu'on appelait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sauvages, des barbares, déjà par leur langue que les Romains ne comprenaient pas, et puis par leur manière d'être. Et les Gaulois, ils avaient une sorte de trompette qui s'appelait carnix. C'était une trompette qui n'était pas du tout comme les trompettes modernes d'aujourd'hui, mais le carnix ressemblait à un tube vertical qui allait en hauteur, jusque 3 mètres de hauteur quelquefois. Et au sommet, il y avait une tête de sanglier ouverte avec des ailes. C'était le symbole des Gaulois. Mais ce qu'il y avait de particulier par rapport à cette trompette, c'est que le son émis était tellement puissant et rauque qu'avant même de combattre, les légions romaines tremblaient de peur, rien qu'à entendre le son de cette trompette, parce qu'elle communiquait une impression de terreur. En fait, le but poursuivi par les Gaulois, c'était tout simple. C'était de créer la peur et le tumulte général. Et alors, en plus de ça, pour vous qui avez déjà vu des films par rapport à cette époque-là, eh bien, les guerriers poussaient des cris de guerre. Ils insultaient leurs ennemis et ils faisaient des danses rituelles. Et tout cela, c'était pour motiver les combattants gaulois à les amener à une sorte de transe. Et ils n'étaient plus eux-mêmes et ils étaient prêts à combattre. Et quand un Gaulois tombait, percé par les flèches des légions romaines, l'autre marchait dessus et continuait. Et c'est la raison pour laquelle les Romains avaient une peur bleue de combattre ces tribus-là. Et c'était en quelque sorte une guerre psychologique avant même le réel combat que ce son de trompette. Pour ça qu'il y a 2 types de sons aujourd'hui, et la Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer. Et vous savez que c'est ce qu'il fait avec beaucoup d'entre nous, et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui vivent dans la peur, rien qu'en entendant les nouvelles, rien qu'en entendant toutes les mauvaises nouvelles qui circulent aujourd'hui dans les ondes. Alors vous savez, l'apôtre Paul, au chapitre 6 du livre des Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 13, il dit ceci: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, dit-il, nous n'avons pas à lutter contre
la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, c'est l'apôtre Paul qui, au fait, est en train de sonner la bonne trompette pour chacun d'entre nous. Et il nous dit ceci, vous devez vous fortifier. Comment? Eh bien, il le dit dans le Seigneur, en étant près de lui, à l'écoute de sa voix. Comme les enfants d'Israël qui étaient dans le désert sous la conduite de Moïse, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, et qui, grâce à cela, ont pu continuer et traverser ce méchant désert. Et quelle est cette force toute puissante dont nous parle l'apôtre Paul? Eh bien, c'est le merveilleux compagnon de route que Jésus-Christ nous a laissé quand il nous a quittés et qui est le Saint-Esprit. Alors, notre combat, ce n'est pas contre les hommes, quelque mauvais qu'ils soient. Ce n'est pas contre des raisonnements. Ce n'est pas contre des discussions ou des polémiques. Parce que vous savez, quand on parle avec des gens, il y en a qui vous disent « je ne suis pas d'accord ». Ah non, moi je ne pense pas comme toi. Et puis, quelquefois, même nous, entre chrétiens, on a souvent des gens qui disent « oh, moi je ne suis pas d'accord ». Ils rouspètent, ils discutent. Et finalement, des murs se créent entre personnes parce qu'on n'est pas d'accord avec l'idée de l'autre, la pensée de l'autre. Vous savez que certaines personnes avec lesquelles on est en contact, mais j'en ai rencontré, sont même plus armées que nous sur le plan de la discussion. J'ai rencontré des personnes qui avaient fait des études théologiques bien plus poussées que celles que j'ai faites. Mais notre combat n'est pas contre ce qu'on voit à l'extérieur. Notre combat, c'est ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Et voyez-vous, c'est là que c'est important. Qu'y a-t-il dans le cœur de quelqu'un qui vit tout le temps dans l'angoisse? Qu'y a-t-il dans votre cœur, vous qui avez peur de l'avenir? Qu'y a-t-il dans le cœur d'une personne qui est dans le désarroi, qui est déçue de la vie et qui pense au suicide? Et nous entendons des nouvelles de gens qui se suicident régulièrement. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances morales, spirituelles, psychologiques, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes devant se faire soigner par des psychiatres ou des psychologues? Paul dit que puisque Dieu existe, qu'il a envoyé Jésus-Christ pour libérer les hommes du péché et de la mort éternelle, il y a aussi un monde des ténèbres qui domine les hommes et qui les tient prisonniers. Et il les appelle, nous l'avons lu dans le texte, des dominations, des autorités, des princes, des esprits méchants. Vous voyez, ce sont toutes une terminologie que Paul emploie pour définir ce qu'il y a dans l'invisible. Et les gens ne le voient pas. Et ces forces sataniques exercent une influence terrible sur le monde et combattent contre la seule force qui peut les vaincre, c'est l'armée de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ, conduite par le Saint-Esprit. Alors j'aimerais vous dire que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes aussi appelés l'armée de Dieu. Israël était l'armée de Dieu. Elle était en marche vers le pays promis et elle devait conquérir ce territoire. Vous savez, je me rappelle d'un chant que nous chantions il y a quelques années d'ici, c'est « Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux ». Nous sommes l'armée de Dieu. Vous vous rappelez, hein? Et eh bien, oui, c'est vrai que véritablement, nous sommes cette armée. Et chaque individu qui se convertit et qui devient par conséquent un enfant de Dieu, eh bien, il se libère, il est libéré de la puissance dominatrice du prince de ce monde. Il passe donc de celui qui a exercé une autorité sur lui et qui le dirigeait comme il le voulait, il passe de cette autorité-là à l'autorité de Christ.
Vous savez, aujourd'hui, ceux qui sont sous l'influence de l'alcool, de la drogue, du jeu ou d'autres passions, eh bien, ils sont sous l'autorité d'un destructeur. Il veut détruire leur vie. Ils sont sous l'autorité d'un esprit méchant. Qui peut souhaiter la mort d'un jeune par la drogue, par une overdose? Qui peut le souhaiter? Un être normal ne le souhaiterait jamais. Mais celui qui est derrière, cet esprit destructeur veut la mort des jeunes et de l'humanité. Et donc, la conversion en Christ change toute la donne. Et l'homme qui était sous cette mauvaise domination, cette mauvaise autorité, passe sous une merveilleuse autorité qui est celle de Christ. Alors certains diraient et me disent, oui, vous êtes des pigeons, vous êtes des petits agneaux, on vous mène par le bout du nez, vous n'avez pas aucune volonté. Ah oui, ça c'est ce que les gens pensent. Mais quand nous regardons à l'autorité sous laquelle Christ nous a mis, eh bien, on se rend bien compte que pour qu'il devienne notre autorité, il a dû d'abord chasser quelque chose de fort en nous, qui nous tenait prisonniers, qui nous tenait esclaves. Et c'est ce qu'il fait chaque fois qu'une personne se convertit, chaque fois qu'une personne choisit Christ comme sauveur et maître de sa vie. Et Christ ne se comporte pas avec nous comme un dictateur ou un maître impitoyable, tout le contraire. Il est appelé dans la Bible le bon berger qui aime ses brebis, qui donne sa vie pour ses brebis. Et quand il voit une brebis qui est malade, qui est blessée, qui est moribonde, il ne va pas l'achever, mais il va la prendre dans ses bras, il va la soigner, il va s'en occuper. C'est ce qu'il a fait avec moi, c'est ce qu'il a fait avec tellement d'autres personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qui l'ont rencontré. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on devient enfant de Dieu, eh bien Jésus-Christ nous invite à se joindre à cette formidable armée. Et celle-ci ne combat pas avec des armes charnelles, arguments, discussions, violences. Vous savez, c'est ce que souvent des gens emploient comme argument sur le plan de la religion. Mais avec des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, elles sont définies dans la parole de Dieu. C'est la prière, c'est la connaissance de la volonté de Dieu, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est connaître le plan de Dieu pour ta vie, pour la mienne. Alors, premièrement, donc, nous sommes l'armée de Dieu. Deuxièmement, nous sommes tous appelés à combattre. Le chrétien qui est né de nouveau, eh bien, comprend qu'à partir du moment où il est devenu une nouvelle créature, son combat devient celui de Christ. Ou le combat de Christ devient le sien. Parce que la Bible nous dit que Christ combat pour nous. Et il est le premier, il est au front pour combattre contre les puissances, contre ces esprits méchants. C'est pour ça que la Bible nous dit que Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens écrit par l'apôtre Paul, nous sonne cette trompette. Il dit ceci, peuple de Dieu, chrétiens, unissez-vous dans la prière. Unissez-vous dans l'intercession pour vos familles, pour vos enfants. Priez pour votre Église, qui est continuellement la cible de l'adversaire. Priez pour vos voisins qui sont à côté de vous, là où vous habitez. Priez pour les autorités. Quelles qu'elles soient, nous devons prier pour elles afin que nous puissions vivre heureux et vivre en paix dans notre pays. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans Éphésiens 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » C'est-à-dire priez pour tous les chrétiens, priez pour tous ceux qui aiment Jésus et qui servent le Seigneur. Donc tous sont appelés à combattre. Et je prie, et ma prière, c'est que toute l'Église, vous deveniez des soldats de Jésus-Christ, des combattants. Troisièmement, l'Éternel nous promet que parce que nous sommes enrôlés dans son armée, lui va combattre pour nous. Regardez, dans Josué chapitre 6, verset 5, on lit une histoire
remarquable de la conquête du territoire que Dieu leur avait promis. Josué 6, 5. Et regardez ce qu'il dit. Quand ils sonneront de la corne retentissante, de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. C'était la promesse que Dieu avait donnée à Moïse et que Moïse a transmise aux sacrificateurs qui étaient à la tête de l'armée. Les sacrificateurs et les Lévites, avec leurs instruments, étaient à la tête de l'armée, à la pointe de l'armée. Ce qui est extraordinaire dans notre marche avec Dieu, et avec le fait que nous sommes devenus l'armée de Dieu, c'est que l'issue du combat, elle est déjà connue. Dieu combat pour nous. Et Jésus-Christ, en tant que chef de l'Église, il dit ceci à Pierre, « Moi, je te dis que tu es Pierre », c'est dans Matthieu 16, 18, « Je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » En d'autres termes, toutes les forces sataniques, tout l'enfer qui pourrait se déchaîner ne pourrait pas la vaincre. Quelle parole encourageante, n'est-ce pas, pour vous, pour moi, de savoir qu'en tant que chrétiens, nous avons cette force. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Alors revenons à ce texte de Josué. Jéricho était une ville, la première ville qui faisait barrage à leur entrée dans le pays promis. C'était une ville fortifiée. Les espions qui avaient été envoyés par Josué étaient revenus en disant « Ouh là là, il y a là une grosse ville, quelque chose de gros à affronter. » Et c'était une ville qui avait des hautes murailles, des murs très épais, et elle était fortifiée, il y avait des gardes tout autour. Tous les hommes dans cette ville étaient des hommes de guerre, habitués au combat. Et ils savaient qu'Israël était de l'autre côté du Jourdain, et ils savaient qu'Israël s'apprêtait à conquérir le territoire. Et il est dit que ces Cananéens, puisque les gens de Jéricho étaient appelés aussi Cananéens, il est dit ceci dans Josué chapitre 5, lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain, donc c'était des Amoréens aussi, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Oh, il y aurait rien que dans ce texte tout un message que je pourrais développer, mais je vais me contenter de vous donner quelques faisceaux par rapport au texte général que nous développons. L'aspect du peuple d'Israël, il n'était pas différent de quand ils étaient dans le désert. Mais ce qui terrorisait les gens de Jéricho, c'était dans le monde invisible. Il y avait quelque chose qui leur faisait peur. C'est comme si une terreur de l'Éternel avait commencé à s'emparer de la ville, avant même qu'il y ait eu le moindre combat. Et j'aimerais vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous sommes sauvés, que nous sommes avec Jésus-Christ, c'est ainsi que Satan nous appréhende. C'est ainsi qu'il nous voit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a déjà comme la terreur de Dieu qui va à l'encontre de l'adversaire. Et qu'a fait le peuple d'Israël? Eh bien, ils ont tout simplement obéi aux directives de Josué, qui avait reçu des instructions de Dieu. Et il a choisi les hommes qui étaient prêts à combattre et leur a dit, vous allez maintenant faire une fois le tour de la ville pendant 6 jours. Et vous le ferez sans dire un mot, dans le silence le plus total. Vous savez, quand je m'imagine être à la place des habitants de Jéricho,
Les sentinelles sont là, tout autour du mur, aux aguets. Ils transmettent les ordres au chef, au roi de Jéricho. Et ces gens voient marcher l'armée d'Israël pendant 6 jours, une fois par jour. Et peut-être qu'au bout de 6 jours, ils se sont dit, mais ces Israélites, en réalité, ils sont venus pour voir comment est notre ville. Si on est bien équipé, si on est bien armé, ils sont venus plutôt en repérage. Et maintenant qu'ils ont vu nos murs, ils ont vu nos soldats, ils ont peur d'attaquer et vont peut-être se retirer. On ne sait pas ce qui se passait dans leur tête. On peut tout imaginer, n'est-ce pas? Vous savez, le diable, quand il résiste à Dieu, quand il combat contre le peuple de Dieu, quand il te combat toi et moi et qu'il combat l'Église, eh bien, il ne connaît pas la stratégie de Dieu. Il n'est pas omniscient comme Dieu. Dieu connaît tout, le passé, le présent et l'avenir, mais le diable ne le connaît pas. Il a une stratégie qui est la sienne, il est très psychologue, il connaît les erreurs des hommes, il sait par quelle faiblesse les attaquer, mais il ne connaît pas la stratégie de Dieu. Et Dieu avait dit au peuple d'Israël, par Josué, le 7e jour, vous allez marcher 7 fois autour de la ville, toujours dans le silence. Et à un moment donné, je vous dirai ce que vous allez faire. Vous sonnerez les trompettes, vous pousserez des cris, et Dieu va faire son œuvre. Et il est dit dans Josué 6,20 que lorsque ils eurent tourné 7 fois autour de la ville, à un moment donné, Josué va leur dire « Allez-y maintenant ». Et le peuple va pousser des cris. Les sacrificateurs vont sonner les trompettes, tous ensemble, un son incroyable, car il n'y avait pas qu'une trompette, il y avait des dizaines, voire des centaines de trompettes ensemble qui sonnaient. Et la Bible dit que lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. C'est le texte que nous trouvons dans la Bible. Ça a été une victoire totale pour les Israélites. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mené la bataille. Et chers amis, chers frères et sœurs, sachez une chose, c'est que par nous-mêmes, on ne pourra jamais remporter n'importe quelle bataille. La moindre des batailles, on ne pourra pas la remporter par nous-mêmes. Parce que l'ennemi de nos âmes est toujours plus fort que nous. Si nous nous battons par la chair, par notre propre force. Notre nature pécheresse est trop faible pour résister à son emprise. Mais quand Jésus nous délivre de son pouvoir, quand il nous délivre du pouvoir du péché et de la mort, alors il nous rend capables de marcher avec des armes puissantes dont il a peur. Et ces armes sont capables de nous aider dans toutes circonstances. Alors j'aimerais vraiment que ce matin vous puissiez entendre le son de la trompette du Seigneur qui vous dit « Levez-vous » et marchez, enrôlez-vous dans l'armée du Seigneur. Et Paul dira ceci, c'est le point suivant, prenez toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Le texte nous l'avions lu juste un peu avant. Et il nous donne plusieurs armes que nous devons absolument prendre pour pouvoir tenir ferme, combattre et avoir la victoire. Je vais vite les citer. Il dit, prenez la vérité pour ceinture. Prenez la cuirasse de la justice. Prenez le zèle. Mettez à vos pieds, dit-il, des chaussures qui témoigneront de votre zèle. Prenez le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je vais simplement commenter ces quelques armes que l'apôtre Paul nous a demandé de prendre, la vérité pour ceinture. Vous savez que le diable,
c'est le menteur par excellence. Il est appelé dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable ». C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Il dit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà comment Jésus définit notre adversaire. C'est lui qui a menti à Ève et qui l'a poussé à douter de la parole de Dieu. C'est lui qui a poussé les chefs religieux du temps de Jésus à le faire mourir parce que le diable les avait aveuglés par l'orgueil et l'incrédulité. Et c'est lui qui, au cours de ces plus de 2000 ans de vie chrétienne, qui a menti à des générations et générations d'hommes et de femmes en répandant de fausses doctrines, de fausses religions, des faux docteurs, et qui ont engendré des milliers et des millions de fanatiques qui tuent au nom de Dieu. C'est lui qui est derrière. Dieu ne veut pas tuer, ne veut pas la mort des hommes. Et finalement, c'est lui qui aujourd'hui veut garder les yeux des hommes fermés à la vérité de l'Évangile et à la puissance libératrice de Christ. C'est pour ça que Paul dit, prenez la vérité pour ceinture. Il a peur de la vérité. Il a peur de cette vérité qui vous a libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Deuxièmement, la cuirasse de la justice. Faites ce que Dieu nous demande. Faisons ce que Dieu nous demande. Car ce qu'il nous demande est toujours juste, bon et saint. Romains 6, 18 nous dit ceci. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Mais il dit de même qu'autrefois, vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Ouf, quel merveilleux message nous donne l'apôtre Paul. Car, dit-il, quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. En d'autres termes, vous ne connaissiez pas ce qui était juste. Et vous faisiez ce que bon vous semblait. Mais maintenant, dit-il, vous avez été libérés du péché, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Oh, quel merveilleux programme! Alors, mettre la cuirasse de la justice, c'est se parer justement contre l'injustice dans laquelle vit le monde et dans lequel Satan veut conduire tous les hommes. Troisièmement, le zèle. C'est l'amour et la passion de Christ que Christ avait pour le monde, pour les perdus. Le zèle de ta maison me dévore, disait Jésus. Et ce qu'il désire, c'est que nous-mêmes, en devenant des disciples de Jésus, des soldats dans son armée, nous devenions zélés pour lui. Le mot zèle veut dire brûler pour lui. Brûler d'amour et de passion pour notre Seigneur Jésus. C'est ce que les premiers disciples ont développé et par leur zèle, ils ont conquis le monde. Gloire à Dieu. Et puis il a dit, prenez le bouclier de la foi. Vous savez, tout à l'heure j'ai dit que l'incrédulité est l'arme maîtresse du diable, c'est ce qu'il veut semer dans le cœur des hommes. Et donc ça ferme la porte à Dieu. Mais l'antidote à l'incrédulité, c'est l'écoute de la trompette du héros, de celui qui annonce la bonne nouvelle, message de la semaine dernière. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, cher ami, n'endurcis pas ton cœur, mais donne-le à Dieu. Et puis le casque du salut, nous arrivons à la fin. Pourquoi les soldats portent-ils un casque? Parce que la tête de l'homme est la plus vulnérable par rapport au coup qu'elle peut recevoir. Et vous savez, dans la tête, ce sont nos pensées, nos raisonnements. Si nos pensées ne sont pas gardées par la parole de Dieu, si nos pensées ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, très vite nous allons aller dans toutes les directions et nous allons dévier de la vérité et dévier de la sainteté.
Et notre salut peut être en jeu à ce moment-là. Et certains ont perdu la grâce de Dieu parce qu'ils n'étaient pas protégés au niveau de ce casque, ce merveilleux casque du salut. Et finalement, l'épée de l'esprit, nous dit l'apôtre Paul, prenez l'épée d'esprit. Les deux précédentes, c'était des armes défensives, et là nous avons une arme offensive. Car l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu que nous avons dans notre cœur et avec laquelle nous pouvons prononcer des paroles de vérité, prononcer des paroles de foi, prononcer des paroles de victoire contre l'adversaire. Nous pouvons pousser des cris de victoire, nous pouvons sonner la trompette et faire peur à l'ennemi, car il a peur du nom de Jésus, il a peur de la parole de Dieu, il a peur de l'Esprit de Dieu qui habite le chrétien et par lequel tu marches chaque jour. Alors ce soir, ce matin plutôt, Dieu nous parle par l'Esprit, que nous devons combattre le bon combat de la foi, courir la bonne course et la remporter. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a commencé dans ta vie, il est capable de le terminer. Paul dira aux Romains, mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Et il nous a donné toutes les armes pour remporter les batailles que l'ennemi de nos âmes mène contre nous. La Bible dit que l'Esprit témoigne. Et l'Esprit, c'est un son d'une trompette pour le chrétien. L'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à vous incliner. Je vous invite à vous incliner et en vous inclinant, vous allez ouvrir vos oreilles. Et peut-être que pendant ce message, eh bien Dieu vous a parlé. Eh bien pendant que nos amis vont nous chanter un chant, vous allez laisser le Saint-Esprit faire son travail par rapport à cette parole que vous avez entendue, car la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et donc, soyons maintenant avec nos amis qui vont chanter, à l'écoute, et si vous êtes chrétien et que vous connaissez ce chant, vous chantez avec nous, vous entrez avec nous dans un esprit de combat, d'intercession, de prière et d'adoration. Amen. Amen. Prenons ensemble ce cantique qui est tout à fait en relation avec ce que Baudouin vient de prêcher. La trompette sonne sur notre pays. Trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne, la trompette sonne sur notre pays, préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, le roi des rois
établit son règne. Il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. La trompette sonne. Elle sonne pour réveiller l'Église. Elle sonne pour que tu entendes la voix de Dieu qui te dit ce matin, je t'aime d'un amour éternel. J'ai préparé pour toi un avenir merveilleux, un avenir éternel. Je veux sauver ton âme. Je veux te délivrer de la puissance de l'ennemi. Je veux que tu passes de la mauvaise autorité sous la bonne autorité. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que tu passes de la mort à la vie. Je veux te donner un avenir et une espérance. Pourquoi n'ouvres-tu pas ton cœur? Ne l'endurcis pas ce matin, mais présente-toi devant lui tel que tu es, vous qui êtes connectés à ce programme ce matin. Pourquoi ne pas fermer vos yeux ou vous mettre à genoux, là dans votre salon, et implorer la grâce de Dieu? Il vous aime, il est prêt, il vous tend les bras. Il a un plan merveilleux de délivrance, de guérison de votre âme. Il veut faire de vous une armée saine, une armée de combattants qui vont combattre les bonnes guerres, celle de combattre un ennemi qui veut détruire l'humanité. Et avec Jésus-Christ, vous allez envahir le territoire que lui a occupé jusqu'à présent et voir des hommes et des femmes, des jeunes se convertir, passer de la mort à la vie, être délivrés de la drogue, de l'alcool, de la mort. Tout simplement parce qu'ils se seront joints à cette merveilleuse armée. Alors Seigneur, je te prie vraiment de toucher le cœur de ceux ce matin qui ont besoin de toi, sont désespérés, ont faim et soif de justice, ont faim et soif d'une paix. La paix de ce monde, ne peut pas les consoler, ne peut pas leur donner du repos. Mais toi, tu es le bon berger qui donne le véritable repos. Et je te demande maintenant, Seigneur mon Dieu, de faire ton œuvre par ton esprit. Et que, Seigneur mon Dieu, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci, pasteur, pour
ce message qui nous tient en éveil. On a entendu beaucoup de bonnes choses aujourd'hui, mais aussi on a chanté de bonnes choses. Et moi, ce que je retiens des chansons, outre la trompette, j'aimais bien aussi ces paroles qui disaient « Bientôt, il viendra nous chercher. Bientôt, il viendra me chercher. » Et on va allumer le poste de TV, on va prendre le journal le matin, on ne voit que des mauvaises nouvelles. Mais ce matin, je vous annonce une bonne nouvelle. Bientôt, très bientôt, il viendra nous chercher. Soyons attentifs à la trompette. Soyons attentifs à la trompette. Ne nous laissons pas endormir avec les balivernes de ce monde, mais ayons l'ouïe tendue, car le son de la trompette va bientôt résonner. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Te remercions pour ce message qui nous rappelle ô combien nous devons nous tenir prêts. Et Seigneur, comme le dit Paul, un soldat qui veut être prêt à se battre doit dormir avec son épée, son casque, sa cuirasse. Alors Seigneur, je te prie, fais de nous ces soldats. Fais de nous ces soldats. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et avant de terminer par un dernier chant, la semaine dernière, mercredi dernier, nous avons une réunion un peu particulière en multiplex ou en multilive, comme vous voulez. Et nous étions à peu près 25. Et on se pose la question, est-ce que vous êtes encore partant pour rééditer cela? Nous ne vous fixons pas déjà la date, nous allons en discuter ce lundi avec le pasteur, avec l'équipe, pour voir si on peut encore déjà faire quelque chose pour mercredi prochain et Dieu voulant, les mercredis qui suivront. Que Dieu vous bénisse. Soyez en paix, chacun dans votre maison. Passez une bonne semaine. Ayez confiance. Vous êtes dans la barque du Seigneur. Et la tempête peut souffler. Nous n'avons rien à craindre. Amen. Voilà, l'équipe, un dernier chant pour terminer. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ces paroles. Nous voulons t'acclamer ce matin et terminer par ce chant qui dit « Seigneur, tu es l'Éternel, tu es mon berger. » Dans la joie, on va terminer ce culte. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant
qu'il se trouve auprès de moi. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt viendra me chercher et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant cette fosse. Tellement de joie, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 prenons Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, merci Seigneur pour ce moment. Soyez tous bénis.